On connaît que ça, c'est de la liquidité relative call high, previous weekly high, plus historique, bref, ça va sauter ça. Et du coup, on les donne un peu d'espoir. Beaucoup vont venir quoi? Vont venir se positionner à vente ici, stop loss ici, ok, vont dire je suis un trader, vont prendre des captures d'écran, je suis vraiment un grand trader, à celui-ci, vont poster sur Instagram, vont poster, je sais pas, partout, Telegram, ainsi de suite. Et puis derrière, qu'est-ce que le marché fait? On vient, on les sort en stop loss. Ils sont baissés là, ils sont baissés. Et là, c'est dû à une mauvaise compréhension de la liquidité. Et maintenant, regardez un peu. Et ils se prennent en stop loss ici. Regardez là où moi, je vais me positionner. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de m'inventer pour, mais c'est quelque chose que j'ai fait tous les jours sur le marché. Ce n'est pas seulement sur cette position. Il y en a d'autres. Si vous me suivez, en tout cas sur les réseaux, Telegram, Instagram, si vous suivez toutes mes vidéos, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement ces trades. Tous mes trades, je les prends pareil. On prend l'air liquidité, l'air stop loss a été touché, ok. On va se dire qu'ici, il y avait quoi? Ici, il y avait SL Retail Trader, ok. SL Retail. Et maintenant, derrière, nous, on se positionne après. Et maintenant, on ne va pas se positionner aussi comme des connards. Il y a des règles à suivre aussi. On est dans la spot money vision, les gars. Qu'est-ce que moi j'ai vu? J'ai vu une petite phase de distribution bien visible. Hein. Ça demande beaucoup de concentration, encore une fois. Si vous n'êtes pas focus, comprenez que bon, vous n'allez pas prendre des trades pareils. Raison pour laquelle je vous dis, il faut avoir des aires d'étude. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois une petite phase de distribution ici, avec, bon, bien sûr, je ne vais pas vous nommer toutes les phases. Encore une fois, il y a la formation gratuite qui est là pour ça. Je vais seulement montrer ma prise de liquidité, hein, vous comprenez que pour une phase de distribution, il y a des prises de liquidité. Dans mon cas ici, il y avait seulement une seule prise de liquidité qui est ici, notamment qui était litée, très bien visible. Derrière, qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché fonctionne par impulsion et retracement, structure du marché. Je vois mon BOS qui s'est créé où? Ici. Et puis moi, calmement, je me positionne où? Facilement. Je vais venir et prendre mon trade pile ici. Ok? Et vous comprenez que c'est toujours des positions bien précises. Ok? Et je me suis fait activer ici avec des stop loss toujours bien raffinés. Ok? Et là, on était bien sûr dans ma session de London. Comme vous comprenez que pour moi, mes sessions de tour, ça commence toujours session de London. Ok, session de London. On fait quoi? On regarde un peu. Et c'est d'arrêter Taken. Moi, je me positionne ici en vente. Take Profit, je l'ai travaillé. C'était où? C'était ici. S'il y avait un niveau de liquidité ici, encore une fois, les marchés se déplacent d'un niveau de liquidité à un autre. Ici, on avait quoi? Ici, on avait un niveau d'Icolo, les gars. Regardez un peu. Et puis, essayez de vous rappeler, ces niveaux, c'est quoi? C'était les mouvements qui a incité les retail à vendre leur niveau ici. Bah, du coup, ça va péter, hein. C'est un niveau d'investment. Quand on va parler d'investment, bien sûr, n'hésitez pas à me les faire savoir si vous kiffez les vidéos sur la liquidité. Et quand on va parler d'investment, vous allez voir que ça va être un niveau d'investment. Confluence relative, Icolo très bien visible. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est très clair ici. Okay, on voit des relatives Icolo, les marchés devaient tester ici.